Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, le sujet du jour est simple, c'est désinformation et propagande, les deux faces d'une même idéologie. Parce que là, on est vraiment dans un monde extraordinaire. Je vais prendre un exemple concret parce qu'il est tout chaud, c'est les articles sur Donald Trump. Alors là, on atteint le summum de la désinformation et de la propagande. Exemple, il y a des élections là, à mi-mandat, et le titre de l'article, c'est genre Trump est battu, Trump est fini, enfin je vous passe les détails, Trump ceci, Trump cela. Et qu'est-ce qu'on lit dans l'article ensuite? C'est que les candidats soutenus par Trump sont ceux qui gagnent. Drôle de chose, parce que si le gars il est battu, il est fini et tout, comment expliquer que ces candidats ils gagnent contre les sortants en plus? Faut le savoir. Bon, ça c'est un petit exemple. Alors, après, on a les nantis ici du spectacle, là, qui ont signé une pétition, ils étaient remontés et tout, ça y est, c'était la guerre, quoi, contre Bolloré. Ils gagnent un argent de dingue, quand même, grâce aux dindons qui sont dans le public. Et en plus, ils crachent dans la soupe. C'est quand même scandaleux, tout ça. Eh bien, là, il se trouve qu'ils sont tombés sur un os, parce que Bolloré, qu'est-ce qu'il a dit? Via Canal+, qui est le premier fournisseur du cinéma en pognon, il a dit, bah, ceux qui ont signé la pétition, ciao. Ah, et ben ça passe pas. C'est pas bien. Lui, on peut lui cracher dessus à Bolloré, mais il peut pas se défendre. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est la gauche a dit, la gauche a raison, et la gauche, elle pense. Et nous, on est comme des couillons. Voilà, c'est ça la démocratie, telle que Macron, comment il s'appelle, la Méchancon et compagnie, ils veulent faire. Donc, c'est des gens vraiment sans intérêt. On a aussi un soupçon, tenez-vous bien, soupçon qui est plus qu'un soupçon, de détournement de fonds publics pour Édouard Philippe, visé par une enquête. Vous vous rendez compte, c'est une enquête de 2023 qui a commencé en 2024, on est en 2026, donc là ça tombe bien, un an de l'élection, c'est pas bon pour son image. Pareil pour l'autre, là, l'ancien Premier ministre de droite, enfin je ne sais pas s'il était à droite un jour, pro-Qatar. Je dirais même pas son nom parce que vraiment ça ne m'intéresse pas. Alors, donc Édouard Philippe, c'est un juge d'instruction qui va enquêter pour des faits présumés bien sûr, de détournement de fonds publics, favoritisme, prise illégale d'intérêt et concussion. Entre guillemets, concussion, ça veut dire malversation d'un fonctionnaire. Bon, tout ça, ça s'est passé au Havre, la ville dont il est le maire et où il a été à nouveau réélu. Et c'est très chaud, ça date du 19 mai. Et ça sort du parquet national financier. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire que la désinformation et la propagande font bon ménage, elles vont ensemble. L'idéologie cartonne en France, hein, parce que là on est en plein dans l'idéologie. Dans cette France que je trouve aseptisée, si on ne pense pas comme la gauche, alors on n'a plus le droit de penser. C'est tout simple, c'est tout bête. Hein. Ou on pense comme eux, ou on ne pense pas. Là, je viens d'entendre quand même, il y a une radio quand même qui est un peu mieux que les autres, c'est Europe 1, parce qu'ils osent dire certaines choses, un peu comme, vous savez, la chaîne de télé CNews. Et là, ils ont dit que dans plein de petites villes françaises, notamment, ça se passe en Isère, toute la rue principale, il n'y a plus un commerce français. Et on commence à lire ici et là qu'il y a un gros problème avec les migrants. Tiens, nous on s'en est inquiété il y a à peu près 20 ans, 30 ans, mais eux, ils commencent à le voir. Effectivement, quand il n'y a plus un commerce français dans la rue principale d'une ville, ça commence à être un peu problématique. Il y a même des villes françaises, ou ex-françaises, je ne sais pas si on peut dire ça, oui on peut le dire, hein, qui aujourd'hui n'ont même plus rien de français dans leur ville. C'est encore plus simple. Hein. C'est soit l'Afrique, soit l'Algérie, soit un mix des deux, on fait comme on peut. Alors, nous, on est des grands seigneurs en France, hein, on a tout donné et on n'a rien reçu. Voilà, ça c'est bien, c'est très bien. Le résultat, c'est que le racisme, l'antisémitisme, la violence, tout a explosé. Le gouvernement ne fait plus face à ses obligations, parce que ça c'est clair. L'opposition, moi je suis désolé, je la trouve absente. Hein, il y en a qui me disent il y a une opposition, je la cherche, je ne l'ai pas encore trouvée. Et tout va bien, puisque normalement,
on a une chance en 2027, sauf avec le mélange actuel qui se passe chez ce qu'on appelle le centre, la gauche, ou la gauche fréquentable, ou je ne sais quoi. Il y a des noms pour tout, hein, c'est ça la propagande et la désinformation. Ils vont avoir tellement de candidats qu'ils risquent d'être tous éliminés, parce que les voix vont se disséminer, et hop. Et on risque fort, cette fois, pour de bon, quelque chose qui aurait déjà dû arriver, hein, je vous signale, à une finale Mélenchon contre Bardella ou Le Pen. Parce qu'on ne sait toujours pas si Bardella ou Le Pen. Et franchement, là, il n'y aura pas photo. Pour voter, ça sera simple, hein, ça sera Bardella ou Le Pen. On ne discutera même pas de savoir leur programme. On ne discutera même pas de savoir les idées qu'ils peuvent avoir. Ça sera une question de survie. Donc voilà, simple et tout. Moi, j'en ai rien à faire. Je voterai sans état d'âme, premier, deuxième tour, et hop, on ne discute plus. Parce que ça suffit là d'avoir des états d'âme. Qui a des états d'âme d'ailleurs? Que les gens de droite. Ça, c'est curieux quand même. Hein. Et là, ça, ce qu'il a dit, c'est pas bien. Et ce qu'il a dit, c'est pas bien, etc., etc. Les gens de gauche, eux, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils se disputent bien devant pour prendre les voix. Et à la fin, hop, on se fait une petite réunion, une petite alliance. Donc, on en est là. Désinformation et propagande, les deux faces d'une même idéologie. C'est une idéologie qui est pourrie, dangereuse et qui nuit à l'homme. Donc, il faut savoir ce qu'on veut, et ce qu'on veut, c'est justement ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire toute cette bande-là qui nous fait le wokisme et tout ça, parce que ça a tout détruit. Quand on voit des petites villes où il faisait bon vivre, où maintenant les gens, j'ai entendu ça, hein, c'est pas une invention, on ne vient même plus dans le centre-ville. Voilà ce que j'ai entendu, des gens qui sont nés dans la ville, qui sont toute leur famille est dans la ville, ils ne vont plus dans le centre-ville. Ça, c'est une réalité que ni les médias ni les politiques ne veulent savoir. Et cette réalité, c'est la France 2026. Donc, c'est pas bon. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. On est mal, bien sûr, comme d'habitude. Très, très mal. Bon, il y a ceux qui partagent, je les remercie. Hein. Faut quand même un peu bouger, quoi. Hein. Partager. Ceux qui nous aident, c'est encore mieux, parce que nous, on ne reçoit pas de subventions, rien du tout. Hein. Et je vous signale quand même, ça c'est un détail, qu'on est lu dans le monde entier, qu'on est même plus lu que certains gens assez connus, je ne dirais pas les noms pour ne pas les vexer, et nous, on a 0. Hein. Alors tous ces gens-là, ils reçoivent. Hein. Et vas-y, c'est votre pognon, alors ils ont raison. Donc moi, ce que je vous dis, c'est si vous pouvez nous aider, c'est très bien. Si vous pouvez au moins partager, c'est très bien. Abonnez-vous à cette chaîne, elle est gratuite. Et il faut faire du buzz, quoi. Si on ne fait pas du buzz, de toute façon, ils ont gagné. Hein. C'est clair, c'est net, c'est simple. Et puis, il n'y aura pas besoin d'élection. Allez, à bientôt. Au revoir.